Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que Zai 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 de Fab Caro est réalisé par François de Sagna et écrit par Jean-Luc Gagé? C'était mieux dans le livre ou pas? Je suis Siméon et je suis en compagnie de Maëlo. Salut Maëlo. Salut! Est-ce que tu connaissais déjà Zai 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 avant que je te propose de le faire ou pas? Oui, je connaissais déjà parce que je l'avais déjà lu. Et du coup, tu l'avais lu il y a longtemps, enfin. Moi, je l'ai lu il y a longtemps, genre au moins 4 5 ans. Et c'est assez marrant parce que je connais des gens qui ont fait l'adaptation en pièce de théâtre Ah, et que je n'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais il paraît que c'est super. ok, Et du coup, ouais, je connaissais bien. Je pense que c'est la première BD de Fab Caro que j'ai lue. ok. Et du coup, t'en as pensé quoi de l'adaptation? De l'adaptation, on rentre direct dans le vif du sujet. Bah, à un moment, il faut rentrer, hein. Ça va être un épisode court. Ouais, c'est vrai. Bah, ok, bah j'ai détesté. Voilà, j'ai trouvé ça naze. Voilà. Ok. Je vais être simple et efficace. Et toi, tu connaissais déjà qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, bah du coup, un peu comme toi, moi, c'est la première BD de Fab Caro que j'ai lue aussi. Forcément, c'est la plus connue. Et moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, en règle générale, j'aime quand même pas mal des BD de Fab Caro. Et en fait, j'avais vu le film quand il était sorti au cinéma, parce que du coup, j'étais un peu dans une période de Fab Caro en 2022. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, j'ai trop envie d'aller le voir et tout. T'étais dans ta Fab Caro era. Exactement. Et j'avais été très déçu par le film au cinéma. En même temps, je pense qu'au cinéma, enfin, c'est pas non plus un film très plein d'effets spéciaux ou quoi, donc je sais pas si c'est très intéressant d'aller le voir au cinéma plutôt que chez soi, quoi. Et là, du coup, je l'ai revu pour le podcast. Je m'attendais vraiment à un truc horrible, parce que je l'avais déjà vu, parce que j'avais eu des retours de ta part sur ce que t'en avais pensé. Et en vrai, j'ai pas trouvé ça si mal. J'ai pas trouvé ça si horrible. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, et, euh, et je trouve qu'ils sont un peu restés au milieu du gué, et c'est un peu dommage, mais je trouve qu'il y a des trucs pas mal quand même. Et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai relu la BD là pour le podcast et j'ai moins bien aimé la BD. Enfin, genre vraiment, moi ça a fait l'inverse quoi de toi. Ouais. Alors après, j'ai aussi relu la BD pour le podcast et j'ai aussi moins bien aimé, Ah, mais je pense que c'est parce qu'il y a une grosse partie des blagues qui reposent quand même vachement sur la surprise. hmm. Et moi, je les connaissais déjà par cœur, Parker! ça marchait plus. Mais en fait, je l'ai pas mal lu quand même. Parce que, tu sais, je l'ai offert à des gens, etc. Donc à chaque fois, j'en profitais pour la relire. Puis je l'avais chez moi, donc ça m'arrivait de la relire, quoi. Donc forcément... C'est trop drôle parce qu'il y a une interview de François de Sagna où justement il raconte que Zai 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 Zai, c'est un livre qui s'offre et que tu l'achètes par 12 pour le donner à toute ta famille. Je trouve ça marrant que tu dises que tu l'as offert. Ouais, bah ouais. Non mais, ouais, j'avoue. Du coup, j'imagine que tu as préféré le livre au film. Oui, parfaitement. Et toi, du coup, pareil? Eh ben, moi aussi, ouais. Maëlo, est-ce que tu peux nous raconter Zai 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 Zai, le livre, s'il te plaît? Eh bien, Zai 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 Zai, le livre de Fab Caro, c'est 76 pages pour raconter l'histoire de Fabrice. J'ai un doute. C'est pour raconter l'histoire de Fabrice, auteur de BD, qui fait ses courses un beau jour et au moment de passer à la caisse, se rend compte qu'il a oublié sa carte de fidélité. Et cet événement qui semble banal en apparence, dans l'univers de Zai 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 Zai, ça va suffire à faire de Fabrice l'ennemi public numéro un. Et donc on va suivre le personnage dans un road trip puisqu'il part en cavale car il est poursuivi par la police parce qu'il n'avait pas sa carte de fidélité. Voilà, et donc on peut le deviner, c'est une bande dessinée euh, absurde, finalement. Voilà, Oui. que dire de plus C'est à la fois absurde et ça en dit beaucoup sur notre société. Ah, Ça dénonce, hein. Ça dit les ah, c'est de termes. gauche. Ah bon? T'as Et trouvé? bah en tout cas, ouais, je pense. Ah, mais j'ai trouvé que c'était de gauche tiède, quoi, genre. Ah oui, non, bah oui, c'est pas Philippe Poutou, c'est sûr. Ah, si seulement Philippe Poutou faisait une BD. Ah, j'avoue. Bah il a bientôt, hein, il a une librairie maintenant, donc. Mais oui, c'est vrai. Slay. Et d'ailleurs, juste pour revenir, parce que tu dis que la BD, c'est un road trip. Et en fait, c'est carrément même le sous-titre du titre, hein. Le titre, c'est Zai 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 Zai, un road trip de Fab Caro.
Ah bah voilà. Au moins, si on n'était pas sûr, au moins c'est clair, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que je trouve que le film n'est pas du tout un road trip. Ouais, c'est vrai. C'est assez vrai ce que tu dis. Première grosse différence. Ah, et voilà. Restez pour plus de différences. Donc, au final, Zai 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 Zai, le livre, c'était plutôt bien. On a bien aimé, même si, comme on l'a dit, c'est pas un livre qu'il faut relire souvent. Ouais, on a grandi, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai lu, j'étais déjà grand. On est toujours plus grand. Oui, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est le fait qu'il y a plein de blagues qui tombent à plat et qui fonctionnent pas parce que tu les connais déjà. Mm. Et c'est vrai qu'après, avec le temps, ça devient un peu réac. Mais ça va, je trouve. Ouais, oui, c'est ok. Comment s'en est sorti Zai 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 Zai, le film, écrit par Jean-Luc Cagé et réalisé par François Dezania. Zai 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 Zai, le film, c'est 1h23 d'adaptation qui commence par le lever de Fabrice. Donc Fabrice se lève, Ouais. il met son jean dans la machine à laver, et ça a une importance incroyable dans la suite de l'histoire. Attention, c'est un fusil de Tchekhov, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça. Une préparation paiement, ouais. Il embrasse sa femme, et puis il part faire les courses dans sa belle auto orange. Et en fait, là, quand même, il y a un truc que je trouve qui a été rajouté dans le film et qui est pas tellement dans la BD de base. Ce que j'ai appelé, moi, l'effet Lego, en référence au film Lego. Ok. C'est la société qui est comme la nôtre, mais pas la même. Tu vois, genre, en fait, on voit qu'il part... C'est très précis, n'est-ce pas? Oui. Mais en fait, c'est un peu un effet Uncanny Valley. Ouais, oui, d'accord. Il y a des petits détails qui sont différents et qui font que c'est pas pareil, quoi. Exactement. Genre, il part, il allume la radio, et en fait, je sais plus exactement ce que dit la radio, mais la radio raconte n'importe quoi, genre un peu le jour de la marmotte, quoi. Mhm. Il parle de trucs complètement inintéressants. Puis après, il prend sa voiture et il part sur le parking. Et en fait, toutes les voitures, c'est exactement la même marque, la même type de voiture, la même couleur. Il arrive dans un supermarché. Et le supermarché, il y a des annonces au supermarché qui te disent genre retrouvez une promo sur les champignons au rayon champignons. Mais ça n'existe pas dans nos supermarchés, les rayons champignons. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est le rayon conserve ou j'en sais rien. Je suis contente de voir que tu dénonces et qu'on fait un podcast politique. Ah bah ouais, alors là, créons des rayons champignons dans nos supermarchés pour soutenir les petits producteurs de champignons. Mais enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre où en fait tu sens que c'est un peu décalé par rapport à notre réalité. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien en fait. Oui, j'ai trouvé ça intéressant aussi. J'ai noté aussi le truc des voitures et j'ai trouvé que c'était une façon subtile de directement nous placer dans le fait qu'on est dans un univers décalé et sans avoir besoin de le dire, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, et ensuite, il y en a on va dire le paiement du jean. C'est-à-dire qu'il va pour payer, il se rend compte qu'il a oublié sa carte de fidélité. Et donc, il est pris à partie par le vigile. On comprend que la caissière, elle est quasiment choquée par l'attentat qui a eu lieu devant elle parce qu'il a osé attraper un poireau pour se défendre. Il s'enfuit. Et première grosse différence avec l'histoire telle qu'on la connaît dans le livre, c'est que cette fois-ci, il retourne chez lui directement, où sa maison est déjà encerclée par la police, tout le monde le cherche, etc. Il arrive à voir sa femme, donc sa femme qui s'appelle Fabienne. Et alors je sais même plus trop ce qu'il lui dit, mais en gros il lui dit au revoir avant de s'enfuir, et Fabienne lui conseille d'aller se cacher en Lozère. Il lui donne son poireau. Et il lui donne son poireau, ouais, c'est vrai. Non pas que ça aura une importance, mais... Je pense que du coup, là, enfin, ça montre que le film, il se place quand même très différemment par rapport à la BD, c'est qu'il a décidé d'avoir vraiment une situation initiale, où tu vois Fabrice dans sa petite vie de famille, tu comprends quel est le statu quo au début du film, quoi. Et elle va lui donner l'objectif de son road trip, qui est d'aller en Lozère. Et ce que ne fait pas du tout la BD, parce que Fab Caro, il explique un peu en interview qu'il n'écrit pas vraiment son scénario à l'avance, et qu'il va avoir une idée de départ, et il va un peu improviser au fur et à mesure. Et je trouve que ça se ressent vachement dans la structure de la BD, qui en plus est un petit peu plus une succession de sketchs, alors que là, le film, tu vois qu'il a tout de suite envie de faire l'effort d'être un film avec une structure un peu plus classique. Et je trouve ça assez surprenant comme choix, vu que c'est un film absurde, je pense. C'est pas inintéressant, mais je trouvais que c'était un bon exercice.
Je sais pas si moi je suis convaincue par ce choix-là en termes d'adaptation. Voilà. Bah, on l'est d'autant moins convaincu que, en fait, ça rend le film très plat à la fin, quoi. On a l'impression d'avoir déjà vu le film presque. Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, une structure classique Mm. qui fait qu'on ressent pas tellement l'originalité et le côté déjanté qu'on ressent beaucoup plus dans la BD, quoi. Ouais. Autre changement aussi, qui est pas très important, mais que je signale parce que c'est rigolo, je trouve. Dans la BD, Fabien est auteur de BD, Mm. et dans le film, Fabien est comédien. Oui, comédien de film de comédie. Oui, plus précisément. Parce que c'est méta jusqu'au bout. Eh oui, parce que Jean-Paul Rouve, qui joue Fabien, fait beaucoup de comédie. Hihi. Quoique de moins en moins, remarque. Puisque nous, on le connaît pour Petit Pays, et c'était pas trop une comédie. Non, mais il est connu pour les Robins des Bois, Oui. à la base. Euh, du coup, il repart en voiture. Là, on comprend que le monde, c'est Black Mirror. euh, et la voiture se contrôle elle-même et refuse de le laisser aller en Lozère, mais préfère l'amener au commissariat. Moi, je trouve que vraiment c'est bien parce que ça dénonce un peu notre société qui est maîtrisée et contrôlée par les IA et les robots qui vont prendre le contrôle, quoi. Ah, ouais. C'est les jeunes devant leurs écrans, ça. Ouais, grave. Ouais. J'ai l'impression que t'es second degré. J'ai l'impression que t'es sarcastique. Ouais, carrément. Je suis un peu sarcastique. C'était même totalement sarcastique, en fait. Non, mais J'étais en mode bon, c'est it's fun, mais j'ai pas, genre, enfin, j'ai pas trouvé ça très original. En plus, je crois que c'est un ajout par rapport à, bah oui, c'est carrément un ajout par rapport à la BD. ouais. Mais bon, c'est pas inintéressant. En fait, je crois que globalement, ce film, il me donne une sensation de tiède où je me dis, bah, il y a des idées, je me dis, oui, ok, c'est bien, film. Mais je trouve ça tiède. Ouais. En fait, c'est vrai que quand c'est Fab Caro qui me fait ce genre de petits commentaires sur la société, j'ai tendance à plutôt bien le prendre parce que je connais un peu l'auteur, j'ai lu pas mal de trucs de lui, je sais un peu là où il se situe. Mais c'est vrai que quand c'est un film, ça tombe un peu à plat, ça fait un peu. Tu sais pas trop si c'est un commentaire de réac ou pas, quoi. Mm. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc dans le fait que ce soit un réalisateur que tu connais pas. Enfin, moi, j'avoue que François de Sagna, j'ai vite fait regarder ce qu'il avait fait, mais j'ai vu qu'il avait fait les 11 commandements et c'est un peu tout ce que je connais de lui, quoi. Ouais, mais moi, d'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle qu'il fasse les 11 commandements parce que c'est un peu un film à sketch aussi, les 11 commandements, avec un fil conducteur. Et je trouve que du coup, il a un peu refait la même chose, du coup, avec Zai 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 Zai. Ouais, l'histoire est quand même. Enfin, c'est pas le même type d'humour, mais ouais. Non, pas du tout, mais je veux dire, c'est le même type de structure où tu vas avoir une structure globale, enfin, t'as une histoire, t'as un arc principal, et au milieu, tu vas avoir plein de petits sketchs qui s'enchaînent, quoi. Oui, oui, je vois. Alors là, on a, bah justement, c'est un peu ce que tu disais, on a le début, on va dire, de ce qui va être peut-être 60% du film, c'est-à-dire une suite de petits sketchs avec, je dirais, trois groupes de personnages. On va suivre d'un côté les policiers qui galèrent sur leur enquête, Mhm. de l'autre, on va suivre Fabrice qui se déplace jusqu'en Lozère, et on a aussi Fabienne qui rentre en jeu. Et ça, c'est vraiment l'ajout du film principal, je pense, puisque on apprend qu'il y a un acteur qui va jouer un film sur l'histoire de Fabien. Mm. Donc cet acteur il est joué par Ramzi Bedia et il s'appelle Benjamin. Et Benjamin, du coup, pour s'imprégner de son rôle, il va remplacer Fabien dans la vie de Fabienne. Et il va essayer de prendre sa place. C'est Fabien ou c'est Fabrice, du coup? Je dis Fabien depuis tout à l'heure et c'est Fabrice. On s'en fout, en vrai, parce que justement, il y a la blague, il y a la blague du fait qu'on se trompe dans la BD, du coup. Ou même dans le film. Ah ouais? Ouais, justement, moi, il y a quelqu'un qui l'appelle Fabien, et en mode, mais non, c'est Fabrice. Eh ben, ouais, ça, c'était une blague méta en fait. Je me suis pas trompé. Mm. J'ai fait exprès de faire cette blague. Bien joué. Et du coup, voilà, non, mais on suit ces trois histoires en simultané, et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire c'est un peu plein de sketchs qui vont s'ajouter les uns aux autres. Donc peut-être que le plus simple, c'est que nous, on en parle les uns après les autres. Genre, on parle des trois situations et on dit ce qu'on y en pense. Ouais. On commence par Fabrice, du coup. Ouais. Donc, Fabrice, il se passe plein de trucs. D'abord, il va essayer d'être pris en autostop. Et en fait, il va être sorti de la voiture parce qu'il refusait de chanter. Là, il y a une petite différence entre le film et le livre. C'est que dans le livre, du coup, on a la même blague. C'est-à-dire, Fabrice est pris en autostop, il refuse de chanter et on l'engueule un peu parce qu'il gâche l'esprit des vacances.
mais la fin est pas tout à fait pareille, puisque dans le livre, il finit par chanter et voilà, ça se passe bien. Dans le film, il veut chanter, puis il connaît pas les paroles, et du coup, il est largué un peu sur le bord de la route parce que il connaît pas les paroles, quoi. Mm. Et en fait, là, pour le coup, c'est une des premières scènes du film, c'est le début du road trip, et là, je me dis, ah putain, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, on retrouve l'humour un peu bébête de la BD, mais comme ils ont changé la chute, moi, ça a un peu fonctionné sur moi, quoi. Et en plus, je pense qu'il faudra qu'on fasse un point Jean-Paul Rouve, mais je trouve que Jean-Paul Rouve joue super bien. Et quand il fait sa petite tête un peu débile, genre ah mais je suis désolé, je connais pas les paroles, bah moi ça m'a fait rire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, sur le coup, je trouve ça triste parce que du coup, ça ajoute un peu de malveillance dans le film qui est globalement un peu plus... Les personnages sont un peu plus méchants dans le film que dans le livre. Dans le livre, ils sont un peu malveillants sans faire exprès, je trouve, malgré eux. Et alors que dans le film, ils sont un peu... Enfin, je trouve qu'on assume encore plus qu'on est sur l'histoire de quelqu'un qui va être marginalisé et poursuivi. Et du coup, cette scène-là, elle m'a rendu un peu tristoun. Sans doute aussi parce que j'aime bien Jean-Paul Rouve. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir pris ce sketch-là et de l'avoir poussé un peu plus loin. Et en plus, du coup, pour le coup, ça s'inscrit un peu dans le road trip, hein. Mais c'est marrant que tu trouves qu'il soit méchant, parce que c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai ressenti moi de la méchanceté, ni dans le film, ni dans le livre. Je vois pas trop ce que tu veux dire, enfin en quoi tu les trouves méchants. Ben, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté... Il y a plein de scènes qui sont tournées de façon un peu plus moqueuse. On y reviendra, mais tu vois, du coup, t'as le personnage de Benjamin qui veut s'imprégner. Enfin, il y a un peu un côté quand même, le film, il raconte un personnage qui est en cavale et on essaye un peu de le remplacer, quoi. Et c'est un peu triste, genre. Bah ouais, je sais pas, après c'est peut-être ouais, je sais pas. C'est presque plus de l'ignorance, non? Que de la méchanceté. Genre, en fait, comme c'est un monde pour moi qui est pas le nôtre, tu vois, genre c'est un peu un univers parallèle, Mm. pour moi les codes sociaux sont différents. Et du coup, c'est pas de la méchanceté dans cet univers, c'est genre normal, tu vois. Comme pour nous, ça serait normal, je sais pas, une personne se lève du bus, tu prends sa place, bah en fait c'est normal. Ouais. Peut-être que chez eux ça paraît méga impoli. Mm. Ouais, mais moi, ça me fait ça dans la BD, où du coup, je me dis, dans la BD, je comprends que les gens réagissent comme ça parce que tu y crois et que tu te dis, bah oui, c'est leur réalité, alors que dans le film, je crois que j'y crois un peu moins. Ouais. Parce que je trouve que même si le film essaye de dire, on n'est pas dans la même société, je pense que j'adhère pas totalement au fait qu'on n'y est pas. Je trouve qu'on va pas assez. On n'y va pas assez, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, surtout qu'il y a plein de points qui sont quand même très semblables. Enfin, oui. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ok. On a ensuite la scène des animaux sauvages, où Fabrice fait un long monologue où il parle et les animaux viennent l'écouter. Euh, je sais pas trop quoi penser du fait qu'ils ont gardé cette scène dans le film, parce que ça doit être, je pense, la page que j'ai le moins comprise de la BD. Je trouve que c'est la blague de la BD qui tombe le plus à plat. J'ai jamais trouvé ça vraiment drôle. J'ai jamais trop compris pourquoi il y avait ça au milieu de la BD. Et avec le film, ça me fait un peu le même effet. C'est-à-dire que tout d'un coup, enfin, je sais pas, je comprends pas cette scène. Je vois pas son intérêt. Bah, moi, je l'aime bien parce que je pense que du coup, c'est ce qui vient apporter un côté un peu poétique à la BD et au film. Ok. Et je pense que tu vois, je suis un peu frustrée parce que, en fait, pour moi, pour faire de l'absurde, enfin, mais après, moi, je suis pas, je maîtrise pas hyper bien le second degré, je maîtrise pas hyper bien l'absurde non plus. Donc, c'est mon avis à 2 francs 6 sous. Euh, j'ai l'impression que c'est intéressant quand tu as un personnage qui se retrouve dans une société dont lui, il ne comprend pas les règles, ou alors où il est en décalage avec cette société-là. Et je trouve que le personnage de Fabrice, il n'est pas assez en décalage avec le reste de la société, parce qu'il a l'air de quand même globalement plutôt bien adhérer aux règles de cette société, de vouloir s'y réintégrer, tout ça. Et à la limite, cette scène-là, eh bien, pour moi, elle raconte la solitude du personnage qui va faire un monologue, et en fait, il y a que les animaux qui vont venir l'écouter. Et il y a un côté, c'est un peu rigolo que les animaux ils viennent, ils se posent à côté comme s'ils étaient en train d'écouter vraiment ce qu'il racontait. Euh, et c'est un côté aussi un peu joli déjà.
Genre, je crois que c'est la page qui fait la quatrième de couve. Non, je sais plus. Je crois pas, mais c'est... Ah si, c'est possible, remarque, je sais plus. C'est une image qui a été utilisée pour un peu la promo de la BD. Enfin, j'ai l'impression que c'est une image que moi j'ai revue souvent. J'ai l'impression. Après, faut aussi dire que, enfin, dans mon souvenir, c'est une image sur laquelle Fab Caro a dû passer beaucoup de temps, parce Mm. qu'il a quand même un trait qui est parfois très expéditif. Ouais. Et sur celle-là, il y a des animaux et tout, faut les reconnaître, donc on sent qu'il y a passé plus de temps aussi. Mm. C'est peut-être aussi pour ça qu'on la retrouve souvent, quoi. Mais enfin, ouais, Fab Caro, en général, t'as une case, c'est limite quatre fois la même case, et t'as juste le dialogue qui change, quoi. Là, il y a une vraie évolution. Et ok. Mais je suis d'accord avec toi, pour dire que c'est un truc poétique, pour dire que c'est un truc plutôt joli et tout. Mais en fait, c'est vrai que je vois pas ce que ça fait au milieu de cette BD qui se veut un truc humoristique drôle, quoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de blague. Mais après, c'est peut-être juste moi qui ai une vision un peu trop limitée du truc. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que t'es Mais ok. limité. No. Ouais, ben, ça, on me le dit souvent, ça va être pour ça. Nice. Bonne ambiance. Ok. Ensuite, on peut s'intéresser un peu aussi. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais on peut s'intéresser aussi. En fait, pendant le road trip de Fabrice, on voit aussi la réaction qu'a la société euh, par rapport à ce qu'il a fait. Mm. Notamment, où on a une première scène qui, moi, me fait assez rire pour le coup, sur Guillaume, donc le fils de Fabrice, qui est à l'école, et où il y a tout un dialogue avec sa maîtresse qui essaie de lui apprendre ce que c'est que la tolérance. Ah ouais. Qui, je qui est aussi dans le livre d'ailleurs, enfin qui est aussi oui dans le livre. Pour le coup, c'est une des rares blagues qui fonctionne bien à la fois dans le livre et dans le film, je trouve, parce que l'actrice qui joue la maîtresse déjà est très cool. J'avoue que j'ai pas son nom. Je vais chercher. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc où elle fonctionne bien. Elle est assez visuelle. Louise Cole défi. Ok, eh ben non, je la connais pas. Et j'ai l'impression qu'ils y ont rajouté quand même quelque chose parce qu'il me semble que dans la BD, on a du coup une classe qui parle de la tolérance, machin, mais on sait pas que c'est la classe du fils de Fabrice. Alors que dans la BD, on a un contre-champ à la fin où on voit que en fait, si, c'est la classe de Guillaume, quoi. Mm. Et du coup, on passe toute la scène à ne pas savoir, à se penser que c'est comme dans la BD, à se dire ah, c'est juste une classe au pif. Et en fait, non, c'est la classe de Guillaume. Je trouve que ça rajoute un truc un peu. C'est un peu dommage parce que derrière, le personnage de Guillaume, on nous en reparle presque pas. En fait, il apparaît jamais. Mm. On aurait pu espérer que en fait, il y a un truc sur comment il voit son père, etc. Le film va pas jusque-là. Attends, mais quand tu parles de Guillaume, tu parles du fils de Fabrice? Ouais. Il s'appelle Gérard. Quoi? Il s'appelle Gérard. Eh ben, trop bien. Non, mais c'est une blague par rapport au fait que dans la BD, il se trompe de prénom. Ah, sérieux? Ah putain, j'ai noté Guillaume. Bah, je suis à l'ouest, Bah, pardon. désolé à tous les Guillaume qui en fait s'appellent peut-être Gérard et Eh ben, ok, oui, Gérard, tout à fait. Bah, c'est bien, hein. J'ai bien préparé cet épisode. c'est pas grave. Ok, non, bah, enfin voilà. En tout cas, ça change rien au fait que Gérard, du coup, n'apparaît pas beaucoup derrière. Ouais. Oui, c'est vrai, on le voit pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon changement parce que dans la BD, il y a un peu une blague où genre l'instit, elle parle d'inclusivité et en fait, tu comprends qu'elle se fout de la gueule d'un élève racisé. Et, euh, Ouais. et cette blague aujourd'hui, je pense que c'est en vrai, enfin que ce soit aujourd'hui ou avant, c'est pas méga drôle, quoi. Euh, et du coup, je trouvais que c'était une façon subtile et intelligente de changer cette blague pour qu'en plus ça s'inscrive bien dans l'histoire, quoi. Ils l'ont changé? Bah oui, parce que dans la BD, c'est pas du tout ses filles. Parce qu'il a déjà dans la BD, c'est deux filles. Et en plus, on parle pas, c'est pas la classe de ses enfants, quoi. Mais parce qu'ils ont quand même gardé le non pas toi Malek, quoi. Ah bon? Ouais. Ah Mais moi, mince. c'est ça que je trouve drôle. Quoi? Toi, ça te gêne comme blague? Je Bah comprends pas. ouais, je trouve ça nul. Non, moi j'avais compris que il faisait pas la blague et que la blague c'était de dire c'est quoi la tolérance? Bah, c'est quand on rejette pas les gens qui sont différents, pas comme le père de Gérard. Haha. Et en fait, c'est ça la blague dans le film. Ouais. Ouais, bah alors, pour moi, c'est le cas. Mais il y a aussi le non pas toi Malek, qui est la blague du livre Mais avant. je pense que j'ai un filtre
J'ai un filtre qui vire les blagues que je trouve pas drôles. Mais je vois pas pourquoi tu trouves ça. Enfin, je sais pas. Moi, elle m'a fait rire. Mais après, c'est peut-être juste moi. Ah, t'es peut-être juste C'est raciste. peut-être problématique. Peut-être, ouais. Je sais pas, moi je trouve qu'en fait, justement, elle est drôle parce que c'est une prof qui explique à des enfants ce que c'est la tolérance et qui refuse de. Qui elle-même n'est pas tolérante, quoi. Ouais, mais je crois que moi, ça me fait. Je crois que c'est juste mon humour, hein. Moi, ça me fait pas rire, quoi. Après, on a aussi toute l'intrigue autour des camarades de Fabrice. Et ensuite, on rejoint Fabienne, du coup, Ouais. qui va rencontrer donc Benjamin. C'est Julie Depardieu et Ramzy Bedia. Et du coup, ils rentrent dans un jeu où Benjamin essaye d'imiter tout ce que fait Fabrice, y compris des trucs extrêmement privés. On nous parle notamment de faire l'amour sous la douche. J'avoue que j'ai pas trouvé ça super drôle parce qu'en fait, à la fois, elle a conscience que c'est du travail pour Benjamin, et en même temps, elle semble un peu en prendre un certain plaisir. Et du coup, j'avoue que j'ai pas trop compris le truc. J'ai pas méga kiffé cette partie-là, Ouais, hein. qui pour le coup est un ajout du film. Euh, j'ai l'impression que. C'est peut-être juste moi, hein, mais j'ai l'impression il y a eu un peu une volonté de rajouter un personnage féminin au film, que ça a un peu été fait à l'arrache, et que, bon, c'est un peu oubliable, quoi. Ouais, alors moi je trouve que à la limite c'est la partie qui fait dire que le film il essaye de se placer différemment que la BD en mode voilà bah il y a une histoire il y a une histoire un peu principale qui est que Fabrice il a une vie de famille et que du coup au début du film il a l'air très heureux et qu'en fait tout ce qui lui arrive fait qu'il va potentiellement perdre sa famille dans tous les sens du terme quoi. Donc ça à la limite why not? Je sais pas trop pourquoi on voudrait nous raconter ça mais bon pourquoi pas. Et après, ouais, j'avoue que micro malaise de est-ce que en fait moi je me suis même dit genre est-ce qu'elle est consentante la madame genre enfin je sais pas il y a un peu un truc bizarre de euh, Bah, ouais elle a quand même accepté au début, quoi. Mais oui c'est oui vrai que des fois, on se demande, parce que des fois, elle est en mode non, non, mais c'est bon, ça, tu le fais bien. ouais Et Benjamin, il est quand même en mode ah non, mais on va répéter quand même. T'es en mode oula. ouais il y a ça et puis il y a aussi un côté où au début elle tu sais à la télé elle passe à la télé et elle dit Fabrice rentre à la maison et après elle dit non pars le plus vite possible blablabla par loin. Et du coup, tu dis ok, cool. Et en fait, au bout de quelques temps, elle finit par accepter Benjamin dans sa vie. Et est-ce que c'est qu'elle l'accepte parce que il joue tellement bien qu'elle pense que c'est Fabrice, ou est-ce que c'est, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est vrai qu'en fait, on sait pas trop au final si Fabienne, elle a vraiment choisi ou pas. Ouais, bah soit c'est une meuf qui est pas fidèle et du coup bah, enfin, ouais. Soit, soit la blague c'est que le mec il joue tellement bien que bah tu peux être Ramzy Bedia qui n'a rien à voir physiquement avec Jean-Paul Rouve et réussir à faire croire que t'es Jean-Paul Rouve, quoi. C'est vrai que c'est peut-être. Enfin, quand tu le dis comme ça, je me dis que ça va être ça la blague, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout vu. Mais je pense que ça, c'est un des problèmes du film quand même, c'est qu'ils ont rajouté des blagues et on les comprend pas tellement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi toute une intrigue avec les policiers. Mhm. Alors, on a une blague sur l'homosexualité qui est, on va dire, mid dans le livre. Moi, je sais qu'elle m'a fait rire, mais Je pense elle est qu'elle pas m'a ouf, fait quoi. rire quand je l'ai lu en 2020, tu vois. Ouais, moi, c'est un peu ça aussi. Et là, j'ai eu plus de mal, j'avoue, qu'en la relisant, j'étais en mode, ouais, c'est pas top. Ouais, Et qui est encore pire dans le film, ouais. parce que du coup, c'est un. Pour la résumer, ça sera moins drôle, encore pire en la disant. Mais, c'est une blague sur le fait de sortir du casier et le casier judiciaire. Donc c'est un peu un jeu de mots Mm. là-dessus. Et dans le livre, en fait, je trouve qu'elle est à peu près, enfin, qu'elle est acceptable parce qu'en fait, on comprend qu'il y a un quiproquo et tout de suite le livre désamorce en disant ah mais non, c'est juste un quiproquo. Et après, la personne homosexuelle comprend le quiproquo et rigole un peu de la blague elle-même. Ouais, Donc à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas une super blague, mais elle fait pas de mal, quoi. oui, c'est vrai. Et dans le film, ils ont coupé ce désamorçage. Ils ont gardé que la partie quiproquo. Vous dites ça parce que je suis un homosexuel refoulé, c'est ça? Voilà. Et là, bah, tout le monde se tait, pas de réponse. Mais voilà.
Et c'est gênant. Et en plus, après ça, on a plusieurs moments où l'homosexuel refoulé essaye d'embrasser ses collègues qui lui disent de pas le faire. Donc en plus, il y a un truc un peu bizarre où apparemment les homosexuels refoulés ne sont pas capables de se contrôler. Mm. C'est des prédateurs, genre. Ouais. Enfin bon, voilà, c'était un peu nul. Pas drôle, en fait. On va continuer sur les trucs que j'ai trouvé pas drôles avec la création d'un nouveau personnage qui est joué par Madame Moreau, Yolande Moreau, Mm. qui est le commissaire Jeanne Weber, qui est une ancienne commissaire qui sort de la retraite pour les aider dans la poursuite de Fabrice. Rien à dire sur ce personnage. Elle fait avancer l'histoire et c'est déjà pas mal. Ouais, moi j'ai pas vibé, j'ai pas trop vibé avec ce personnage. En fait, c'est ouf parce qu'ils ont rajouté plein de trucs là, maintenant qu'on en parle, je me rends compte. Ouais, je crois que peut-être que je suis de mauvaise foi, hein, mais je crois que j'ai juste pas accroché, j'ai pas réussi à vibrer avec le film, hein. Après, il faut dire aussi, je pense qu'en parler comme ça à froid, ça peut pas en rajouter quoi. Enfin, c'est un film qu'il faut un peu voir. C'est des comiques de situation. C'est pas vraiment racontable. Ben ouais, mais même en plus même pas tant que ça parce que je trouve que ça reste très bavard. Je trouve, enfin, c'est beaucoup de l'humour de dialogue quand même. Et je trouve qu'il y a pas. Enfin, moi, je m'attendais à un peu plus de situations cinématographiques. Tu sais, de jouer avec les contre-champs, les hors-champs, parce qu'il y a un peu de ça quand même dans la BD de Fab Caro. Et j'ai l'impression qu'ils en profitent pas tant que ça, finalement, dans le film. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup de chant contre chant. Enfin, je me souviens pas vraiment d'avoir été surpris par un angle de caméra ou quoi. Hmm. Au tout début, il y a un plan zénital sur la voiture, mais c'est vraiment quasiment tout ce dont je me souviens. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait sur la structure du film qui est assez classique. Ouais. C'est aussi filmé de manière assez classique. Et je pense que en fait, je pense que le film aurait dû être un peu un ovni, quoi. Parce que la BD, pour moi, c'est un peu un ovni, la BD de Fab Caro. Ouais. Et le film, il est un peu sage. Ouais. Et même, il est presque aseptisé, parce que je pense à... Alors, aseptisé, non, c'est un gros mot, c'est juste qu'on l'a dit sur Divergence, donc je le réutilise. Ouais. Mais mais il y a une... Je sais pas si tu te souviens de la blague sur la fille un peu mal dans sa peau qui engueule ses parents et qui décide de se jeter par la fenêtre. Ouais, c'est terrible, c'est un peu trash. Ouais, dans la BD de Fab Caro, c'est un peu trash. Elle saute par la fenêtre et les parents se disent un peu genre, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a dit encore? Et ça va pas plus loin. Et en fait, cette petite fille, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et dans le film, ils ont rajouté un truc où en fait, on l'entend tomber. On comprend qu'en fait, ils sont genre au rez-de-chaussée au premier étage, qu'elle s'est pas fait mal Hmm. et qu'elle va bien. Et tu vois, ils ont un peu genre réduit la blague, je trouve. Ouais. Oui, c'est clair. Et alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Enfin voilà, après, c'est vrai que la blague dans le livre est assez trash et quand tu la vois, t'es un peu en mode, oula, j'espère qu'elle va bien quand même. Hmm, hmm. Mais du coup, c'est vrai que ce changement de blague, en fait, ça rend pas la blague plus drôle et ça la rend un peu genre poétiquement correcte. Enfin, je sais pas trop. Ça m'a un peu gêné quand je l'ai vu. Ouais, bah ouais. Non, je comprends. Non pas qu'il faille forcément choquer pour faire rire, hein, mais voilà. Oui, oui, c'est clair, mais c'est que du coup, c'est sûr que enfin, ça s'inscrit un peu dans un truc où, ouais, ça va un peu moins loin, quoi. Enfin, mais que ce soit en termes d'absurde ou que ce soit en termes de, ouais, de tout, quoi. Enfin, En fait, c'est ça, je trouve. Je pense que tu as parfaitement résumé, ça va moins loin. Alors qu'en fait, comme on a déjà lu le matériau de base, il faudrait aller plus loin pour que ça soit drôle. Limite. Alors après, des fois, ils essaient d'aller plus loin et ça tombe un peu à plat aussi. Mais je sais pas. ouais, De toute façon, l'absurde, c'est tellement, à mon avis, c'est tellement dur à utiliser que. oui, oui, c'est clair. Je pense que c'est un exercice pas facile, hein. Et je pense aussi qu'il y a un côté. Enfin, je pense vraiment que les premières blagues sont très importantes aussi. Hmm. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'absurde. Et si tu ris pas aux deux, trois premières blagues, tu vas forcément passer un mauvais moment par la suite, quoi. Ouais, tu perds forcément les gens. Ouais, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec le film, quoi. C'est-à-dire que les deux, trois premières blagues, elles sont assez proches de ce qu'il y a dans la BD, donc t'as pas vraiment de surprise. Et donc après, tu comptes un peu le nombre de blagues où tu rigoles pas, et quand une blague t'arrache un sourire, bah, en fait, le ratio est pas suffisamment bon, quoi. Alors que Hmm. dans la BD, comme t'avais un peu la surprise de la BD, c'est vrai que bah, moi j'ai beaucoup ri au début, et puis après, quand il y avait une blague qui tombait un peu à plat, qui me faisait pas rire, bah, c'est une sur 10 et c'est pas grave, quoi. Ouais, Donc il y a peut-être aussi un problème sur le début de l'histoire. Ils n'arrivent pas trop à nous accrocher. C'est un peu ce que tu disais aussi. ouais, non, carrément.
Finalement, Fabrice arrive en Lozère. Il retrouve une ancienne camarade de classe. Je propose qu'on fasse un point à Jean-Paul Rouve si t'as des trucs à dire dessus à ce moment-là, parce que là, il lui fait tout un immense monologue que je trouve très touchant. Mais c'est le même que dans la BD. Hein. Oui, c'est le même que dans la BD, mais qui est, moi, enfin, je trouve méga touchant, je trouve méga juste. Je trouve que, encore une fois, j'ai que du bien à dire de Jean-Paul Rouve. Et j'ai trop kiffé ce monologue. Et après, bon, on a la suite de la blague qui est quand même dans la BD, donc je reviens pas dessus, mais vraiment, voilà, j'ai kiffé Jean-Paul Rouve. Je trouve qu'il sauve un peu le film pour moi. Pour raconter rapidement, en gros, il revoit cette amie du collège, enfin cette camarade du collège, et il lui fait tout un monologue où tu comprends que lui, c'était un peu le loser du collège, et que elle, il l'a trouvé trop stylée, et il lui raconte avec plein de petits détails à quel point lui, il l'observait, et qu'il espérait que secrètement, elle le kiffe. Et ouais, c'est assez touchant. Et après, elle est en mode ah, mais oui, Fabrice, je me souviens de toi, on avait vu ton cul en cours de sport, quoi. Et en plus, elle l'appelle Fabien. Et elle l'appelle Fabien, oui. Et en plus, enfin, juste dans le monologue aussi, il y a ce truc aussi où il dit que, enfin, en fait, il explique aussi qu'il avait un crush sur elle, Hmm. et il explique comment il s'est construit sur ce crush. Et il dit encore aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas parce que me poser cette question revient à me faire penser à toi, et j'ai un souvenir des sentiments que j'ai pu avoir pour toi. Et ça, je trouve ça mais magnifique, quoi. Et je m'identifie totalement là-dedans, de se dire, de pouvoir repenser à des anciens crushs que tu as eus et juste te souvenir de l'effet que tu avais à ce moment-là, quoi. Donc Hmm. j'ai vraiment trouvé ça très très bien écrit. Donc bravo à Fab Caro et Jean-Paul Rouve pour ça. Donc cette camarade de classe invite Fabrice à aller chez elle. Il rencontre son mari. Une blague pas drôle sur le couple entre cette camarade de classe et son mari. Oui. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est tout le côté... bon, voilà. Oh, tu parles de la blague où ils se mettent à Ken devant lui, là? Ouais. La blague où ils sont tout nus, là. La blague. Ouais, Siméon le bébé, quoi. Non, mais. Ils sont tout nus, ils font des trucs, là. Il faut des trucs d'amoureux, Dirk. Ouais, et des trucs d'adultes. Ouais, bah ouais. Mais c'est drôle dans la BD et ça l'est pas dans le film, en fait, je crois. Mais c'est un peu le problème de beaucoup de blagues de ce film. Et alors là, c'est vrai que quand tu vois le film, t'es un peu surpris, parce qu'on est à peu près à la moitié du film, et on est page 72 sur 76 à la BD. Mm, Donc on mm. se dit un peu qu'est-ce qu'ils ont pu ajouter, puisque Fabrice est rattrapé par les policiers dans la maison. Il essaye de s'échapper, il n'y arrive pas. Et c'est un peu la fin de la BD de Zai 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 le livre. Mais c'est pas la fin de Zai 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 le film, puisque maintenant que Fabrice a été attrapé, on a toute la partie procédure judiciaire, Ah oui, c'est vrai. où on va suivre son procès, on va suivre tout ce qui se passe, et puis jusqu'à sa libération même. Mais ça, c'est un peu marrant, en vrai. Hein. Ben alors, Mais cette idée-là, elle est un peu marrante, je trouve. ben, je sais pas. Enfin, on va voir ça ensemble. Durant le procès, moi, je me souviens surtout d'un seul truc qui est un petit peu le moment où Fabrice prend la parole pour exprimer ce qu'il pense. Mhm. Et là encore, je trouve que Jean-Paul Rouve, il fait vraiment, quand tu lui donnes une caméra et un texte, il fait quand même du truc incroyable parce que ça marche encore super bien. Dans le procès, on a aussi une scène de reconstitution où ils refont le moment où il oublie sa carte. Ah ouais, ça m'a énervé. Ah, moi j'ai bien aimé, décidément. Non, mais en fait, il y a un truc un peu méta où l'un des membres de la reconstitution joue mal, donc qui est le vigile joue mal. Et donc Jean-Paul Rouve vient lui donner des conseils. Et je trouve que c'est méta, et je trouve que ça marche bien parce que du coup, c'est Jean-Paul Rouve qui joue un comédien qui donne des conseils à un vigile pour qu'il joue une reconstitution. Donc c'est un comédien qui joue un comédien, qui donne des conseils à un comédien qui joue qui joue un vigile qui joue un comédien. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était bien. Ouais, alors ça effectivement, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, ce qui m'a énervé, en fait, c'est le traitement qu'il y a sur le personnage de la caissière qu'on a revu à un moment. Il y a une autre scène où elle dit, juste après le drame, où en gros, elle a une collègue qui lui dit t'inquiète pas, maintenant il faut oublier et tout. Et elle est en mode je sais pas, je vais peut-être aller au rayon poissonnerie. On comprend que c'est la dépression, rayon poissonnerie en gros. Ouais, c'est ça. Et là, pendant cette reconstitution, elle est carrément. Enfin, elle est méga trauma, en fait, la meuf. Et Ouais.
Et du coup, j'avoue que je me suis un peu dit, enfin, c'est quoi qui est drôle? Mm. Est-ce que c'est drôle parce qu'elle est traumatisée? Est-ce que c'est drôle parce que c'est ridicule qu'elle soit traumatisée pour ça? Est-ce que c'est drôle parce que c'est une femme traumatisée? Enfin, ça m'a posé plein de questions. Et ça rejoint un peu, je pense qu'on l'a passé, mais enfin, ou peut-être qu'on reviendra dessus, mais du coup, il y a quand même tout un truc sur la société qui réagit et qui critique les comédiens de comédie, de films drôles. Ouais. Et il y a des gens qui boycottent un film dans lequel il y a Fabrice, et du coup font une manifestation devant le cinéma. Ok. Et désolé, mais pour moi, souvent, les gens qui font des manifestations devant les films, récemment, c'est les gens, c'est les féministes qui veulent pas qu'on aille voir des films de Polanski, tu vois. Et du coup, j'avoue que j'ai eu un peu une vibe, je me suis notée, enfin, est-ce qu'on est en train de se moquer des gauchos qui veulent boycotter les connards, quoi? Bon, après, il a oublié sa carte, voilà. Mais du coup, enfin, tu vois, j'ai commencé à rentrer dans une métaphore un peu de est-ce qu'on est en train de dire que c'est bon, c'est pas grave et la société en fait un drame et du coup, machin. Enfin, je me dis, en vrai, c'est un message, selon où tu le transposes ou quoi, ça peut être vite détourné à mauvais escient. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété et ça m'a gêné. Ok. Euh, Mais je me suis possiblement plantée aussi, hein. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu dis est assez juste. Moi, je sais que c'est un... Enfin, Fab Caro, quand même, je trouve que dans ses BD, il est assez politique. Mm, Et pour le coup, je trouve qu'il tape un peu sur tout le monde. Autant sur la gauche que la droite, même si je pense qu'il tape quand même beaucoup plus sur la droite. mm. Et généralement, il tape aussi pas sur les mêmes choses. Mais je suis assez d'accord avec toi, et je pense que c'est aussi peut-être un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'en fait, on connaît pas assez le réalisateur, Ouais. qu'on n'a pas forcément la même connexion avec le réalisateur qu'avec Fab Caro. Parce qu'en fait, par exemple, on a parlé de la blague de la fille. Mm, C'est clairement une blague sur les jeunes qui ont des parents un peu vieux réac, et pour moi, c'est une blague qui tape entre guillemets sur la gauche. Mais en fait, c'est fait quand même de manière très gentille, et j'avoue que je le prends pas mal quand il le fait, parce que c'est Fab Caro et que juste avant, il a tapé sur les médias d'extrême droite, il a tapé sur les gens d'extrême droite en général, il a tapé sur les théoriciens du complot, etc. Mais c'est vrai que dans le film, où t'as pas forcément cette même proximité avec le réalisateur, quand lui, il tape un peu sur notre côté, on va dire, mm, mm. bah, t'es un peu plus sur la défensive. Et c'est vrai que j'avais pas vu comme ça la scène de la manifestation. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est un peu nul comme approche. Mais est-ce que c'est moi qui ai pas de second degré, ou est-ce que c'est qu'il a fait un truc pas très malin? Je saurais pas le dire. Oui, mais moi non plus. En plus, enfin, comme tu dis, on le connaît pas du tout. C'est juste que, et je pense que c'est aussi ça qui me fait une vibe de ça vieillit pas très bien, c'est que je trouve que politiquement c'est un peu, bah, c'est pas hyper clair. Et alors que Fab Caro, bon, on a dit que enfin, c'est pas non plus extrême gauche, mais ça reste un peu plus, tu comprends un peu plus peut-être de qui il se moque à certains moments. Et ouais, en fait, je pense que globalement, ce qui me met mal à l'aise, mais après, je pense que c'est peut-être moi qui ai du mal avec l'absurde pour ça, c'est que je trouve quand même que des fois, on se moque des personnages et pas avec les personnages. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, en tout cas, moi, ce personnage-là de la caissière qui est traumatisée, ça m'a un peu énervé parce que j'ai l'impression que c'était ça le ressort, enfin, le ressort humoristique. Oui, alors, fin du procès de Fabrice. On sait qu'il est condamné, mais on sait pas à quelle peine. Mm. Je me suis demandé si c'était une référence à Anatomie d'une chute. Je l'ai pas vu. Ah, bon bah pardon, je t'ai spoilé. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas exactement pareil dans Anatomie d'une chute. Finalement, Fabrice, on comprend qu'il est pas condamné à grand-chose, qu'il peut rentrer chez lui. Et c'est plus ou moins la fin, puisqu'il retrouve... Ah non, pardon, c'est pas la fin, il retrouve sa femme, il retrouve Fabienne. Ouais, Il reprend un peu sa vie de tous les jours, et ça se oui. finit au moment où il va voir le film sur lui, fait par Benjamin. Hmm. Et du coup, je me demande si c'est pas aussi un clin d'œil à nous qui regardons le film. Genre, regardez, lui, il a eu du second degré en regardant un film sur sa vie. Faut que vous aussi, vous ayez du second degré en regardant mon film, quoi. Ouais, bon, non, j'espère pas que ce soit ça parce que sinon ça va m'énerver. Mais je sais pas, je trouve quand même que c'est intéressant de... Bon, après, c'est cool de finir comme ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que
la BD elle-même est assez autobiographique. Euh, Parce que je pense que Fab Caro s'appelle en vérité Fabrice. Mm, Je pense qu'il y a quand même tout un côté où c'est un peu aussi Fab Caro qui nous explique qu'ils sont en décalage avec la société, comme tu disais tout à l'heure. ouais. Et donc je trouve ça quand même un peu rigolo de nous mettre un comédien dans le film qui, à la fin, finit par regarder le film. Je trouve que la boucle est un peu bouclée, je trouve que c'est une bonne idée. Et en fait, tu vois, on parlait aussi quelle seconde lecture on peut avoir. Et en interview, Fab Caro, il dit que pour lui, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'il a pensé au moment. C'est comme ça qu'il a pensé son œuvre au moment de la dessiner. Il disait que pour lui, on était censé pouvoir avoir une lecture sur le, le- sur les personnes sans papier. Enfin, et de dire voilà que c'est aussi pour parler de ça, donc discours plutôt de gauche quoi. Et je trouve que pour le coup c'est une métaphore que je retrouve pas du tout dans le film. Ouais, Enfin tu vois la BD je suis à la limite bon Fab Caro me dit ça je suis en mode ouais ok je suis pas méga convaincue mais pourquoi pas j'accepte. Dans le film, pour moi, c'est sûr que c'est pas ça. Et au vu de ce qu'ils ont rajouté sur les manifestations, le traitement justement de la comédienne, enfin le traitement de la caissière qui est hyper traumatisée et tout, j'ai l'impression qu'on est plus sur un truc de parler de la cancel culture dans le milieu du cinéma. Et moi, ça, pour le coup, c'est un message que je trouve beaucoup plus, beaucoup moins honorable. Genre. Donc, je pense que ouais, c'est pour ça que ça me touche pas trop. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais pas forcément vu ça sous cet angle, mais maintenant que tu le dis, je vois quand même pas mal le côté traitement des étrangers en France. Et en effet, dans le film, je le vois pas du tout. Et du coup, j'essaie un peu de réfléchir à la métaphore générale du film, mais je suis pas sûr qu'il y en ait une. En tout cas, je la vois pas. Ouais. C'est peut-être les gauchistes qui se sentent pas bien dans la société actuelle. Je sais Ouais, pas. mais ouin ouin quoi. Comment on sait si Zai 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 c'était mieux dans le livre au final? Maëlo, quel est l'élément d'adaptation raté selon toi dans ce film? Je pense que c'est le traitement de tout cet arc un peu sur comment la société perçoit le personnage de Fabrice, où du coup on ajoute cette dimension un peu de cancel culture et potentiellement ok, ça va, c'était une carte de fidélité. Et en même temps, bah, tu vois comment la caissière, elle réagit à ça, elle est carrément hyper, hyper touchée et hyper traumatisée. Moi, personnellement, je peux pas m'empêcher d'y voir la métaphore d'une agression sexuelle et d'une agression beaucoup plus violente. Et du coup, pour moi, c'était vraiment... j'imagine qu'au moment où le film a été écrit, peut-être que c'était une période où les deux scénaristes étaient vachement dans ces questionnements-là et tout ça. Ça reste deux mecs blancs. Je sais pas s'ils sont cisgenres et hétérosexuels, mais bon, généralement les gens qui font du cinéma français, c'est souvent des hommes blancs cis hétérosexuels. Bah du coup, désolé, mais en fait, venant de leur part, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Voilà. Ouais. Et toi, c'est quoi l'élément d'adaptation raté selon toi? Moi, de manière beaucoup plus triviale, c'était juste les blagues de la BD qui fonctionnent pas. Mais c'est quand même le cœur du film. Genre, c'est quoi qui t'a pas plu dans cette comédie? Bah, les blagues, hein. Les blagues étaient pas drôles, quoi. Non, je trouve qu'il y a des blagues qui sont bien, mais je trouve il y a pas mal de blagues qu'ils ont reprises telles quelles de la BD. Genre, par Hmm. exemple, une des premières blagues de la BD, c'est le fait que le vigile, quand il veut menacer Fabrice de s'arrêter, il le menace de faire une roulade arrière. Ouais, C'est débile. Dans la BD, moi, la première fois que je le vois, je hurle de rire. Voilà. ouais, ouais, Je ouais. sais pas pourquoi, mais ça fonctionne super bien sur moi en BD. Et dans le film, c'est la même blague. C'est quasiment les mêmes plans de caméra que les cases dans la BD. Hmm. C'est le même texte au mot près. Ben, n'y croit pas, hein. Je pense que c'est en grande partie parce que je connais déjà l'histoire. Je pense qu'il y a peut-être d'autres problèmes que je suis pas forcément capable d'identifier. Mais en fait, ça me gêne trop parce que du coup, on passe d'un truc qui est absurde rigolo à un truc qui est méga cringe Hmm. et qui te sort du film et qui fait que même quand il y a des blagues bien, même quand il y a des scènes un peu touchantes, bah t'es pas dedans. Ouais, Et du coup, c'est quand même très décevant. bah ouais. Par contre, Maëlo, quel est l'élément d'adaptation qui est réussi selon toi? Je sais pas si c'est réussi, mais c'est le truc le plus positif que je trouve à dire.
trouve que c'est malin de leur part d'avoir réfléchi à une structure un peu en, un peu classique où, ok, c'est l'histoire d'un personnage qui a une famille et qui va se retrouver dans une situation où il va devoir être en cavale. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur sa famille? Et une fois qu'il a été capturé, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc il y a le procès, tout ça, et du coup, comme tu le disais, il y a la police, enfin il y a un peu l'arc de la police, il y a un peu l'arc de comment réagit la société, il y a un peu l'arc de sa famille, et ces différents sketchs, ils sont quand même ils sont quand même ponctués par ce fil rouge de on est en train de parler d'un personnage qui est en cavale et il va se passer quelque chose à la fin, quoi. Je sais pas si c'est hyper clair. J'ai pas trop compris, j'avoue. Eh bah, tant pis pour vous. Et ben voilà, vous réécouterez et ça fera plus de vues. Vous réécouterez plusieurs fois. Non, en gros, c'est la structure, quoi. Je trouve que c'est malin d'avoir ajouté une structure un peu générale et à une trame un peu principale à cet ensemble de sketchs, parce que je pense que Ok. adapter la BD telle qu'elle, ça aurait été peut-être pas hyper intéressant. Moi, je trouve juste, pour revenir à ce que tu as dit, Ouais. c'est marrant parce que moi, je trouve que les BD de Fab Caro, elles sont mieux quand c'est vraiment juste des séries de sketchs sans trame. Oui, mais dans un film, est-ce que ça marche? Bah, je sais pas, mais du coup, c'est vrai que je me demande si c'est pas aussi ça qui m'a un peu gêné dans le film, c'est la trame, quoi. Sans doute pas, sans doute que ça marcherait pas dans le film, mais je sais Mm, pas. mm, mm. Moi, j'avoue que j'ai pas grand-chose sur les trucs que j'ai vraiment aimés. Ah, waouh. J'avais noté en fait, enfin, encore une fois, moi, je trouve pas que le film, c'est pas le pire film que j'ai jamais eu. Je le trouve pas très bon, mais ça va, quoi. Mais j'ai pas un élément vraiment qui ressorte. J'avais noté la scène du procès, mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus, et je me rends compte que même ça, je suis pas sûr d'avoir vraiment aimé. Mm. Donc, de manière un peu plus générale, je vais quand même juste dire Jean-Paul Rouve. Parce que bon, j'ai l'impression de me répéter, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux d'un acteur. Parce que je trouve qu'en fait, il y a plusieurs blagues qui sauvent par sa façon de jouer, par ses mimiques, etc. Mm. Parce que je trouve qu'il y a au moins deux scènes dont on a déjà parlé qui sont très touchantes. Et parce qu'en fait, je suis content qu'il soit là, quoi. Enfin, vraiment, ouais. Mais de toute façon, le podcast, ça va devenir le fan club de Jean-Paul Rouve, hein, parce que c'est la deuxième fois qu'on dit qu'on kiffe ce qu'il fait. Je sais pas si ça me gênerait, tu vois. Je pense que ça serait peut-être une bonne chose. Je pense qu'il a peut-être pas assez d'amour. Est-ce que c'était mieux dans ce film de Jean-Paul Rouve? Est-ce que c'était mieux dans... On a dit ce qui n'allait pas, on a dit ce qui nous paraissait bien, mais qu'est-ce qu'on aurait voulu voir et qui n'est pas dans le film? Maëlo, est-ce que tu as un élément qui t'a manqué? Oui, Quoi? Siméon, il y a un élément qui m'a manqué. C'est la scène de karaoké à la fin. On est d'accord, il chante pas. Normalement, dans la BD, on sait très bien c'est quoi sa condamnation. Il est condamné à chanter Zai 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 dans un bar PMU machin truc de karaoké. Et c'est ça qui donne le titre au film, qui s'appelle Zai 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 Zai. Et là, il chante pas le karaoké. Et pour moi, le karaoké, c'est la conclusion. Et c'est ça aussi, je pense, ça rejoint du coup ce que je trouve qui fait que c'est pas, qui est raté. C'est que dans la BD, on nous dit c'est une carte de fidélité qu'il a oubliée, c'est dramatique, il devient l'ennemi numéro 1. Et vers la fin, quand il est encerclé par la police, il y a un des négociateurs qui lui dit « Allez, t'en fais pas, tu vas pouvoir t'en sortir avec 25 minutes de karaoké. » Et il est en mode « Quoi? Mais c'est juste une carte de fidélité et tout. » Et du coup, je trouve que c'est ça qui fait que dans la BD, tu sais que peu importe à quoi tu transposes le crime de cette histoire, enfin, de cette société-là, peu importe à quoi tu le transposes dans notre propre société, en fait, c'est forcément pas dramatique. Et c'est ça qui fait que c'est drôle, c'est que tu dis, ouais, ok, ils en font tout un foin et ils font tout ce sketch-là d'aller envoyer le poireau en analyse scientifique, machin, pour une carte de fidélité qui, au final, va lui coûter 25 minutes de karaoké. Et c'est ça qui fait que, du coup, c'est pas trop grave. Et là, le fait qu'on ne sache pas à quoi il est condamné, machin, et du coup, on n'a pas cette légèreté-là. Et surtout, le film, il s'appelle Zai 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 pour le karaoké, en fait. Voilà, juste. C'est pas désamorcé au final. Ben oui. Donc, voilà. J'ai une confession à faire. J'avais pas compris que le film s'appelait Zai 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 pour la fin en karaoké parce que je ne connais pas la chanson Zai 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 Zai. Je l'ai jamais écoutée. Je la connais pas. Attends, mais Voilà. Simon, comment ça t'as pas... Mais dans la BD, il chante la chanson.
Non, parce que dans le film, ce qu'il chante, c'est tu m'attendais en haut de la colline avec un bouquet de je sais pas quoi, là. Ouais, Ouais, c'est ça. Et c'est à la fin, quand il y a le générique du film, où là, ils font zai 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 zai. Et du ouais, coup, je fais ouais. ah, mais c'est pour ça! Et donc, moi, au début, je pensais même que la chanson avait été écrite pour le film. Oh putain. Et on m'a dit non, 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 c'est pas ça! Bah ouais, on t'a dit, je viens de te dire en fait. Non, ou tu savais, tu Non, l'as il y a pris quelqu'un comment? d'autre qui m'avait dit avant Ah, que, ouf. que... En fait, j'ai parlé de ce film à quelqu'un, et il m'a dit ah, mais c'est par rapport à telle musique! Et donc, je me suis dit ah, bon, bah, c'est peut-être pas que la musique a pas été créée pour le film, du coup. Et j'espère que t'as fait genre, ouais, grave, je pense que c'est ça. Ou est-ce que t'as été Je fais honnête ouais, et c'est tu lui as ça, dit, ouais. non, non, je connais pas Jodassin et J'ai menti comme jamais, bien sûr. C'est Jodassin? Bah, je savais pas non plus. Attends, mais je vérifie parce que je crois que là c'est moi qui suis en train de me. Jodassin, il a fait qu'une musique, c'est Champs-Élysées. Ah bon? Non, non, c'est rien. C'est Jodassin, Et siffler sur la non, mais... colline. Ah, mais donc la musique ne s'appelle pas Zai 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 Zai. Non, ah, elle s'appelle Siffler sur la colline, mais le refrain c'est Zai 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 du 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 zai 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 du 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 du. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Pour moi, ils ont écrit une nouvelle chanson pour la BD. Ah oui, oui, bien sûr, mais oui, mais je pense que c'est Fab Caro qui a appelé Jodassin et lui a dit ouais, Poto, tu peux me faire une chanson pour. Mais non, en plus il le dit en interview. C'est parce que je suis la seule personne qui regarde les interviews avant les podcasts en fait. C'est vrai. Voilà. Du coup, il y a quelque chose qui te manque, toi? Un regret? Tu as un regret? Ouais, moi quand même, je trouve qu'on a pas assez cet effet... À part celui de pas connaître Jodassin. Mais c'est pas un regret, ça je le vis très bien. Moi, il y a un truc qui m'a manqué aussi un peu, c'est ce dont je parlais au début, c'est l'effet Uncanny Valley, Mhm. que du coup j'appelle l'effet Lego le film, parce que c'est un peu pareil que dans Lego le film, où on a un personnage qui se rend compte petit à petit qu'il vit dans une société un peu totalitaire, et qu'il doit quitter la société en fait. Là, c'est un peu pareil dans ce film, en fait. Au début, on a une société qui est un peu bizarre, où on a l'impression que les... Je sais pas, il y a des codes sociaux à respecter, comme avoir sa carte de supermarché, avoir la même voiture, Mhm. etc. Et en fait, j'aurais aimé que le film aille plus loin et aille un peu dans un côté Truman Show, où vraiment c'est genre je dois quitter la société. Je dois aller en Lozère, mais c'est pas la Lozère, en fait c'est le paradis où les gens peuvent vivre libres et heureux, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que le film avait une structure et que c'est peut-être ça qui t'avait plu. Bah, peut-être que ça aurait été intéressant de vraiment aller plus loin dans cette structure et de vraiment sortir du film, quoi, et de dire en fait, on peut, enfin, sortir du film, sortir du livre et d'aller plus loin que ce que dit le livre, parce que le livre, il est quand même, on l'a dit, relativement sage sur son message politique. Bah, peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus loin et avoir vraiment une réflexion plus avancée. Ouais. Aussi parce que le film, il sort 5 ou 6 ans après la BD. Je crois que la BD c'est 2015 et le film c'est 2022. Donc en fait, entre-temps, il s'est passé des choses. La société, elle a évolué. On a découvert de nouveaux problèmes. Macron a été élu. Bah, peut-être qu'on peut en parler, quoi. Peut-être qu'on peut dire les termes. Bah, je pense que si Fab Caro devait refaire la BD aujourd'hui, il la ferait pas pareil, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que je pense que son avis aussi a évolué. Donc je pense qu'il faut que, quitte à être vraiment le témoignage d'une époque, il faut que le film s'adapte aussi à son époque, quoi. Il peut pas nous raconter l'histoire en 2015. Ah ouais. Ça n'a pas d'intérêt. Alors au final, Zai 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 Zai, c'était mieux dans le livre ou pas. Maëlo, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'était mieux dans le livre. Oui. Et d'ailleurs, Fab Caro, il écrit plein de BD, et il y en a plein qui sont très bien. Et je pense que Zai 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 Zai, c'est pas la meilleure. Bah, sans doute. Et en plus, moi, j'irais même encore plus loin. Je pense que cet épisode-là, il m'amène à me dire que toute œuvre littéraire n'est pas bonne à adapter en film, en fait. Ah ouais. Et genre, je me dis, bah, Zai 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 Zai, ça marche bien en bande dessinée. Et je sais pas si vraiment, enfin, est-ce que, autre que pour un côté market, parce que c'est une BD qui s'est très très bien vendue, enfin, en dehors du côté marketing, est-ce que vraiment on avait besoin d'en faire un film Est-ce qu'on a besoin de faire un film de tout? Bien, je ne crois pas, hein. Ouais. Je serais pas aussi catégorique que toi. Je pense que tu peux avoir une bonne adaptation de Zai 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 Zai, mais ça demande un travail beaucoup plus grand que celui qui a été fait là. Je pense qu'il faut vraiment quasiment tout changer, quoi. Hmm. Mais du coup, c'est vrai, est-ce que c'est encore une adaptation de Zai 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 si tu changes tout? Peut-être pas non plus.
Ah bah ouais. Donc voilà. Mais ok, c'est intéressant, je note. C'est une bonne question. C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. C'est terminé pour ce mois-ci. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on a des réseaux sociaux sur Blue Sky et Instagram, @cmdl, où vous pouvez nous retrouver. C'était mieux dans le livre, c'est également un podcast qui appartient au studio Carton C. Ce qui signifie que vous pouvez nous retrouver sur le Discord de Studio Carton C, où on n'est pas souvent, mais des fois on y est. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis surtout, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions. Il y a des émissions de jeux vidéo, il y a une nouvelle émission de cinéma qui s'appelle le Queenie Club, il y a des émissions qui parlent de jeux de rôle. Vraiment, on fait de tout. Il n'y a aucune ligne édito à Studio Carton C, si ce n'est que c'est que des gens cool. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour voir ensemble si le château de Hurle de Diana Wynne-Jones et le château ambulant de Miyazaki et du studio Ghibli, c'était mieux dans le livre ou pas. Salut! Alors, je suis désolée, mais on dit Ghibli. Ouais, on peut dire les deux d'abord, ok?